match. Prêt à faire le meilleur match? Jouez maintenant Au 04 68 35 5000. Et pour jouer avec nous, évidemment, notre invité à qui j'ai posé mes petites questions que j'ai sous les yeux, il s'appelle Laurent Huige et il nous a sorti un livre qui s'appelle Entre deux vies. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Ça va les pieds, pas trop d'ampoules? Non, c'est passé depuis longtemps là. Oui, parce que quand même, Laurent, il a traversé Alors, un jour, il a pété un câble. Laurent, il était chef d'entreprise, la petite famille, tout va bien. De l'argent, ça allait aussi, l'argent? Ouais, Oui, ça allait, oui, ça oui. allait, ça allait. Un jour, vous pétez un câble, bam, et vous partez du nord au sud à pied. Exactement. Voilà. Et vous êtes arrivé ici. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Entre deux vies, plein de courage, plein de résilience et plein de kilomètres aussi. Et on va en parler, puisqu'il est en vente depuis 1 mois dans toutes les bonnes librairies, c'est ça? En théorie, c'est ça. Oui, exactement. On va pouvoir vous rencontrer également pour des séances de dédicaces bientôt. Oui, à partir de samedi prochain, samedi 18, je serai au Cultura de Perpignan. Eh bien voilà, on vient vous retrouver. On va parler de ce livre tout au long de l'émission, puisque si vous aimez Saint-Jacques-de-Compostelle, vous allez forcément aimer ce livre. Et puis vous allez voir que le parcours, il est inspirant. Répondez, Matché. gagnez. Ça match. Ça match. Vous allez être bien. Mon invité du jour, il s'appelle Laurent Huige. Ah, je l'ai raté là. Il l'a réussi Je 2 l'ai- fois, ouais, la voilà. 3e ratée. Attendez, bougez pas. Ouais. Huige. C'est ça. C'est bon, c'est ça, exactement. Laurent Huige. Il nous sort un livre qui s'appelle Entre deux vies aux éditions Maya. Laurent, vous êtes parti sur les chemins, mais alors surtout les chemins vers l'intérieur de vous, j'ai envie de dire, à 54 ans, tout quitter pour recommencer une nouvelle vie, c'est le pari que vous avez fait. Et vous l'expliquez dans votre livre Entre deux vies, une bascule radicale, celle qui vous amène à quitter une vie de chef d'entreprise qui réussit, Mhm. pour traverser la France à pied, se retrouver. Il s'est passé quoi exactement qui a provoqué ce déclic? Ce qui a provoqué le déclic, c'était surtout la peur du vide, la peur de l'après, la peur de l'ennui. 30 ans d'une carrière professionnelle à faire des choses dont on a l'habitude, et se dire qu'après ça, il se passe plus rien. Donc je me suis dit que pour pouvoir réfléchir à l'avenir, prendre la route pour une longue période, c'était ma solution en tout cas. Mais vous en aviez marre? Parce que votre carrière était toute tracée. Oui, mais La oui, boîte fonctionnait. oui, Vous auriez pu aller jusqu'à la retraite comme ça. tout à fait. Oui, tout à fait. Sans Mais souci c'est- ça- d'argent, tout se passait bien pour vous, pour la petite famille. Exactement, mais c'était pas mon choix. Je m'étais dit que j'avais peut-être la possibilité, une chance exceptionnelle de pouvoir avoir une deuxième vie. C'est-à-dire d'avoir eu une vie professionnelle relativement réussie, mais qui me remplissait pas de tout. J'avais d'autres envies, et pour la réaliser, il fallait pas que je m'y prenne trop tard. Donc, à 55 ans ou 54 ans. 54 ans. Je crois que c'est 54 Je connais ans mieux où votre j'ai- vie que vous. Oui, c'est vrai, c'est vrai, Laurent. c'est vrai, je vous consulterai. Mais, Oui, vous avez embarqué votre famille dans cette histoire. alors j'ai surtout embarqué ma femme. Comment elle l'a pris? qui Un jour, était- je lui ai annoncé que je comptais partir tout seul sur les routes pendant 3 mois. Elle n'a pas forcément apprécié. Oui, bon, on la Donc, comprend. Donc, elle a dit, écoute, d'accord, tu as le droit d'avoir des lubies, mais moi, je t'accompagne au moins une partie. Donc, Ah, c'est chouette, elle ça m'a vous a pas soutenu. accompagné. Oui, elle m'a soutenu. Ouais. Elle m'a accompagné en van. Elle a marché un peu avec moi également. Mais elle m'a surtout apporté ce confort exceptionnel de pouvoir avoir un endroit pour dormir le soir. Elle vous suivait avec le van. Avec le Alors ça, van. c'est chouette, hein. Exactement. Vous partez traverser la France à pied, vous vendez votre entreprise, vous remettez toutes les cartes en jeu au final. Alors que vous avez tout, votre femme vous suit. Ça, c'est très très chouette. Pourquoi la marche? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que vous essayez à ce moment-là de remplir? Parce que vous parlez d'un vide. Oui. Pourquoi la marche? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord parce que à la base, je n'étais pas un grand sportif, donc je pouvais pas avoir de grandes prétentions, et la marche, c'est à peu près abordable pour tout le monde. Mmh. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, j'ai été pas mal inspiré en lisant ou en écoutant Tesson, Sylvain Tesson. J'ai trouvé qu'il avait une philosophie, et notamment dans son livre Les Chemins Noirs, intéressante. Et donc j'ai voulu tenter mon expérience à moi.
On va continuer de parler de votre livre jusqu'à midi, Laurent, Entre deux vies. Il est disponible aux éditions Maya depuis un mois, dans toutes les bonnes librairies, du côté de Cultura également, dans des librairies à Prades, comment elle s'appelle également? Libambule. Libambule aussi, sur Internet. C'est un très très beau livre qui parle de résilience, qui parle de courage, qui parle d'avoir le courage de changer de vie. Voilà, tout réussi, allez, hop, on change tout ça. Et puis on traverse la France. Et puis vous jouez avec nous. Il y a un très beau cadeau. Hein. C'est un week-end au Château Saint-Pierre de Serjac à gagner. 04 68 35 5000. On continue avec notre invité Laurent Huige et on parle de son livre Entre deux vies. Il a tout plaqué à 54 ans, son entreprise qui fonctionnait très bien du côté de Lille pour traverser la France à pied. Ça lui a pris 3 mois et il a fait dernière étape, arrivé du côté de Vernet-les-Bains. Voilà, on en parle avec lui puisque le livre est disponible et il est très inspirant. Et 11h27, il y a carrément de la bonne humeur. On est ensemble avec toujours Laurent Huige qui nous sort un livre plein d'ampoules. C'est combien de kilomètres ça? 1000 kilomètres que vous avez marché, non? Je me rappelle plus précisément, mais c'est environ 1300. Oh là là, en 3 mois, faites la division, c'est à peu près 15 bandes par jour. C'était une moyenne en comptant tout. Ouais. Je suis fort, j'ai trouvé comme ça. Je suis une quille en maths, évidemment, il me l'a dit Laurent. Allez, on match ensemble. Répondez, Matcher. gagnez. Ça match. Ça match. Ça match avec Entre deux vies. Aujourd'hui, le livre de Laurent Huige qui est disponible dans toutes les bonnes librairies dignes de ce nom sur Internet. Un livre qui parle de cet homme, Laurent, qui est en face de moi, 54 ans. Bam, pète en câble, il vend la boutique. Allez, plus d'entreprise, il traverse la France à pied et il vient s'installer dans notre département des Pyrénées-Orientales. Ici aussi, 11h49, on part sur les chemins aujourd'hui avec ce très beau livre, Entre deux vies de Laurent Huige. Entre deux vies, Laurent, c'est donc un livre qui retrace ce parcours de vous, chef d'entreprise, à 54 ans, vous lâchez tout, vous traversez la France. Il raconte quoi exactement? C'est quoi le message de ce livre? Je j'avais pas la prétention de faire passer un message. J'avais surtout envie de m'exprimer parce que la façon de faire passer des choses oralement, c'est très difficile. En tout cas, pour moi, ça l'est. Et donc, il fallait que j'écrive. Et comme c'est une expérience qui est vraiment hors du commun, en tout cas, je trouve, en ce qui me concerne, on m'a d'ailleurs réclamé de la raconter. Donc, Vous parlez de dépouillement, moins de confort, vous parlez de moins de repères. Est-ce que c'est justement ça qui permet ou qui vous a permis de revenir un peu à l'essentiel? Parce que vous cherchiez en faisant ça. C'était exactement ça, oui. C'était exactement ça. C'est-à-dire que quand on a une vie qui est bien installée, qui tourne confortablement dans un petit rond, l'envie de tout casser, c'est pas de se mettre par principe dans l'inconfort, c'est simplement de se retrouver, de retrouver l'essentiel, ce qui est important en fait. Voilà. Est-ce que ça peut être un guide Michelin, votre livre? Un guide, une map. Si on a envie de se lancer, on le lit, on se dit tiens, je marche sur les pas, dans les pas de Laurent. Alors, Vous pensez que ça peut motiver certaines personnes à le faire aussi, à changer du tout au tout? Peut-être, puisque moi j'ai personnellement aussi été influencé et motivé en lisant des livres de marche. Donc peut-être. Et effectivement, il y a un fil, puisqu'il y a une chronologie et un ordre de marche, donc on peut suivre mon parcours. Je cite les villes au fur et à mesure, donc oui, c'est possible. Est-ce qu'il y a un moment particulièrement dur dans ce voyage où vous avez failli abandonner? Alors oui, il y a eu des moments difficiles. En fait, j'ai jamais réellement songé à abandonner parce que je m'étais dit de toutes les façons possibles, j'y arriverai. Et j'avais pas de compétition en vue, donc je pouvais réduire les étapes, les allonger à volonté. Mais j'ai eu des moments difficiles, notamment une anecdote courte. Un jour, je me suis perdu. Plus de réseau, plus de Google Maps, plus de quoi que ce soit. Je me suis retrouvé dans une forêt complètement paumé. Ah ouais. Et j'étais dans cette fameuse diagonale du vide, donc sans personne, sans maison, sans piéton, sans rien, et surtout sans eau. Parce que le fait de m'être perdu, j'ai rallongé mon étape et je n'avais plus d'eau. Ça a été un moment que je n'oublierai pas, en fait. Voilà. C'est quoi la diagonale du vide?
Alors la diagonale du vide, en fait, je l'ai découvert en me retrouvant dedans parce que je me suis dit mais il y a vraiment pas un chien ici. Et j'ai regardé sur internet et j'ai dit où est-ce que se trouve cette fameuse diagonale du vide. Et en fait, les 2/3 de mon parcours, j'y étais. C'est-à-dire, il n'y a rien, quoi. Ouais, il y a vraiment, il y a très peu de réseaux, il y a très peu d'habitants. Donc oui, il y a très peu de commerce. Donc effectivement, quand on n'est pas prévoyant, qu'on n'a pas prévu assez d'eau, c'est compliqué. Parce que même trouver une maison pour aller s'approvisionner... Parler de la Creuse depuis tout à l'heure. Non, je plaisante. On embrasse nos amis d'ici Creuse. Il n'y a pas que la Creuse, mais il y a beaucoup de départements en fait encore très très ruraux, très très sauvages en France. Et c'est ce qui fait sa beauté. Ouais. C'est une très belle histoire entre deux vies, le témoignage donc de Laurent Huyghe, un récit de rupture, de marche, de reconstruction, comme quoi tout est possible aussi, un livre qui pose cette question, est-ce qu'on a le courage de changer de vie, en vente aux éditions Maya, pas de regret ? Aucun regret. Aucun regret ? Aucun. Vous faites quoi à Vernet-les-Bains maintenant ? Je vis l'amour et l'eau fraîche. Presque. En tout cas, avec beaucoup plus de simplicité. J'ai éliminé autant que possible tout ce qui concernait le paraître pour être dans l'essentiel. Merci Laurent, on reste ensemble. Jack et Carla, à qui le tour avant de retrouver Barbara. Merci Laurent Huyghe. Merci à vous. Avec grand plaisir. Je rappelle une dernière fois le livre Entre deux vies à trouver aux éditions Maya. On le trouve où ? On le trouve dans toutes les librairies. Il est commandable dans toutes les librairies et présent physiquement dans quelques-unes. Merci beaucoup Laurent. À très très bientôt. Il est quasiment 12h.